Alors voyons ensemble comment calculer le nombre de places libres et l'afficher dans le moniteur série de notre simulateur. Pour rappel, donc on a créé ici nos trois variables, place du centre, place de droite, place de gauche, et que dans notre programme on a associé chacune de ces variables à la broche numérique sur laquelle est branché le détecteur. Et pour ça on se réfère donc au schéma de gauche. Avant d'aller plus loin dans la programmation, je vais vous expliquer comment on calcule le nombre de places. Alors comment calculer le nombre de places disponibles? Nous avons vu précédemment que chaque détecteur envoyait deux valeurs, soit un 0, soit un 1. Le 0 si la place est libre, un 1 si la place est occupée. Ça c'est vrai pour chaque détecteur. Ensuite, nous avons donc associé des variables pour chaque information donc envoyée par les détecteurs pour contenir la valeur. Place de gauche, place du centre et une variable place de droite. Donc comment utiliser ces variables pour faire calculer le nombre de places libres? On va en rédiger la formule. Donc au départ, le nombre de places dispo pour disponible est de 3. Après ça, on va soustraire donc les valeurs contenues par chaque variable. Comme ceci. Plus place de droite. D'accord, 3 moins, entre parenthèses, et je fais l'addition de mes variables. Alors, un exemple ici, si la place de gauche est occupée, celle du centre est libre, et puis celle de droite est occupée, dans ce cas-là, je vais avoir 3 moins 2. Donc il resterait une place de libre. Si jamais, voilà, j'ai le client qui part avec sa trottinette, celle qui a été placée à droite ici, je vais avoir un 0, donc j'aurai 3 moins 1, et devrait afficher donc un nombre de places disponibles de 2. Donc on va voir maintenant comment, en programmation, on construit cette formule mathématique à partir des opérateurs mis à disposition dans la librairie du logiciel. Nous allons construire maintenant la formule mathématique dans notre programme. Pour cela, on va créer une quatrième variable donc, qui s'appelle place dispo. Place disponible ou place libre. Voilà, place dispo. On va ajouter le bloc définir place dispo dans notre programme. Et on va construire la formule mathématique. Alors pour ça, on a une librairie maths dans laquelle il y a les opérateurs arithmétiques. Donc, notre formule commencera par 3 moins. Et on va ici imbriquer des blocs dans lesquels on va placer nos variables en fonction de la formule qui vous a été expliquée précédemment. Et je glisse ce bloc dans le bloc de définition de ma variable place dispo. Donc j'aurai bien 3 moins et puis la valeur envoyée par chacun des détecteurs ici. Après ça, je vais dans le bloc sortie, je sélectionne le bloc affiché sur le moniteur série et je vais demander d'afficher la valeur en temps réel, donc
de la variable place dispo. Nous allons tester en démarrant la simulation. J'active le moniteur série. Pour le moment, j'ai bien la valeur 3 qui s'affiche. Si j'actionne un des détecteurs, je vois que dans mon moniteur série, ici la valeur 2 s'affiche. Je reviens ici sur mon schéma et je désactive le détecteur de gauche. J'active le détecteur de centre. Je passe bien ici de la valeur 3 à la valeur 2. Je fais le test avec le détecteur de droite. Là aussi, je bascule bien de la valeur 3 à la valeur 2. Si là, j'actionne un deuxième détecteur, par exemple celui de gauche, j'ai bien ici dans mon moniteur série la valeur 1 qui s'affiche. Donc là, les opérations jusqu'à présent correspondent au fonctionnement réel. Voilà. Et si j'active le détecteur du centre, j'ai bien la valeur 0. Et si j'agis comme ceci de façon aléatoire sur mes détecteurs, je peux voir qu'en fonction des combinaisons que j'ai fait sur mon dessin, j'ai bien là ici la valeur qui correspond, la valeur juste. Voilà, c'est terminé.